Ok, ici nous allons voir la partie sur lecture et écriture dans les fichiers. Donc ici, les lectures et écriture dans les fichiers, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité de votre code, d'écrire votre code qui va vous permettre d'entrer dans chaque fichier de votre application ou externe qui va vous permettre d'entrer dans certains fichiers, de pouvoir l'éditer, pouvoir modifier ou bien de pouvoir les lire. Donc ce que nous allons faire actuellement, donc ici, ce que nous allons faire maintenant ici, c'est quoi? C'est que nous allons venir à ce niveau de notre map que nous voyons ici. Nous avons supprimé cela parce que nous avons pu utiliser ici. Nous allons maintenant chercher à lire un fichier. Donc ici, nous allons déclarer notre fichier dans source, comme vous pourrez le voir à l'extérieur du fichier source qui est ici. Et pour l'instant, il y a des valeurs qui est ici. Donc je vais modifier ça, j'enregistre. Et maintenant, je viens à ce niveau-ci, formation. Et là, je reviens ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? On veut essayer de lire le fichier en question. On va pouvoir d'abord définir le nom de notre fichier qui est file-path en disant que c'est un file.txt. Ensuite, nous allons faire un système de nous allons faire un try cache au cas où cela ne voit pas cela. Ok, cache de io exception. Ok, io exception, ça concerne beaucoup plus les fichiers. Donc ici on va faire un système out de println, non, oui, println, oui. Faisons ainsi de get message. Ok, ok, ne correspond pas. Donc là on sera obligé de faire une sorte de buffer reader pour que cela ne soit plus, on ne peut plus parler. BR pour dire read. Et là on va faire une sorte de new buffer reader de quoi? De new fill file, autant pour moi. Maintenant de file path. Ok, nous avons déjà lu à peu près notre fichier. Maintenant, qu'est-ce que on va décider de faire? Ok, ici on va devoir faire une sorte de while, la boucle while de quoi? De line. On va affecter ça, cette valeur dans line. On va faire une sorte de br de quoi? Br de readline pour lire chaque élément et ainsi de suite, en précisant que readline ne doit pas être nul. Ok, chaque fois qu'il y aura cet élément ci, bon, on peut mettre déclarer ce line ci, déclarer cela, et ici on va plutôt mettre ça. Ok, donc si c'est la valeur qu'on va affecter à line ci n'est pas nul, on va pouvoir faire un système out print ln de line. Ok, maintenant on a toutes les différentes informations. On a les différentes informations ici. Qu'est-ce qu'on peut maintenant faire avec ces différentes informations? On peut maintenant décider de les lire et de l'afficher. Et on va voir le résultat à ce niveau-ci. Ok, on voit Brice, on voit Steph. Ok, ça c'est ce qui concerne la lecture des fichiers. Maintenant, s'il faut modifier le contenu du fichier ici, qu'est-ce que on doit faire? On va supprimer ceci.
on va faire une sorte de buffer writer, buffer W ici, de new buffer writer, de quoi, de new file writer, de file path. Ok, maintenant ici à l'intérieur on va faire une sorte de BW et on va essayer de ajouter à l'intérieur les différents éléments que l'on souhaite. Donc ici, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais faire une sorte de write, j'ajoute un élément, je dis ok, ajoute-moi Stéphane. Ok, BW, je vais ajouter une nouvelle ligne, BW encore, et dit ajoute-moi Steph, et on enregistre là, et ensuite maintenant on peut faire notre boucle qui va permettre d'afficher ces différents éléments là, mais on va voir sur le rendu correspondant dans le fichier en question. Donc là, ok, ça s'est bien passé, on revient. Là il y a un problème, là ça n'a rien affiché. Qu'est-ce qu'on fait? Write new element de ceci, B, ok. Réexécutons le code ici. Ok, donc ici nous allons voir que ici on va plutôt prendre ceci et ajouter ça à ce niveau-ci. C'est là qu'on va maintenant exécuter notre code. Ok, on voit bien que c'est là. On va essayer de mettre ici Abena. Ok, on exécute de nouveau. Ok, donc ici on voit que c'est bon. Donc là on a la possibilité maintenant de gérer et de pouvoir lire et de pouvoir enregistrer dans les fichiers en question. Ok, donc ça c'est ce qui concerne la saisie, l'enregistrement, l'édition, la lecture des fichiers.